Juste au moment où les marchés pensèrent avoir compris le scénario, la confusion a explosé sur toutes les grandes économies. La Fed parle toujours de futures baisses de taux, mais la croissance américaine ralentit. Les mises en chantier chutent à un plus bas de 5 ans. Et les ventes au détail? En chute libre. En Europe, les banques centrales prennent des directions opposées. Certaines baissent leurs taux, d'autres font une pause. Les tensions commerciales s'intensifient et la confiance des investisseurs se fissure. Au Japon, une surprise inflationniste complique la tâche de la banque centrale. En Chine, la reprise semble fragile. Un bon chiffre, 3 signaux d'alerte. Et l'immobilier continue de s'enfoncer. Les marchés veulent des baisses de taux, mais les données disent « prudence ». Alors, on est où exactement? À la limite d'une divergence mondiale majeure. Ce podcast décode tout ça, région par région, risque par risque. Et à la fin, on vous livre les 5 grands risques macro à surveiller dans les jours à venir. Que vous soyez investisseur, conseiller ou simple observateur, voici votre longueur d'avance. Appuyez sur lecture, restez jusqu'au bout et sachez ce qui arrive avant que les marchés ne réagissent. Bienvenue à toutes et à tous, encore une semaine bien chargée sur les marchés mondiaux. On a vraiment senti, je trouve, une sorte de tension entre une réserve fédérale qui semble un peu jouer la montre, Oui, c'est ça. des chiffres économiques américains qui refroidissent un peu l'ambiance, et puis des signaux assez divergents ailleurs. Tout à fait. Beaucoup d'infos contradictoires à digérer pour les marchés cette semaine. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va faire notre tour d'horizon habituel. États-Unis, Europe, Japon, Chine. Et puis, bien sûr, on regardera l'agenda de la semaine prochaine et les points chauds à surveiller. C'est parti. Allons-y, la Fed a fait ce qu'on attendait globalement. Mais c'est vrai que le tableau économique d'ensemble, lui, commence à interroger sérieusement. Commençons donc par les États-Unis. Bon, le S&P 500, légère baisse, moins 0,15%. Le Nasdaq, lui, a un peu mieux résisté, plus 0,21%. La Fed, donc, maintient ses taux. 4,25, 4,50%, ça, pas de surprise. Non. Et elle table toujours sur 2 baisses de taux cette année. Mais il y a un mais dans leurs prévisions, non un. Oui, exactement. Le mais, c'est qu'ils ont dû revoir à la baisse leur prévision de croissance pour 2025. Et en même temps, ils anticipent un peu plus d'inflation et un peu plus de chômage. Donc c'est ce cocktail, disons, moins idéal, qui commence à peser. D'accord. Alors, on a eu un gouverneur, Waller, qui a quand même laissé entendre qu'une baisse en juillet serait possible. C'est un peu soutenu le marché momentanément. Un petit ballon d'essai. Voilà. Mais très vite, les chiffres économiques sont venus un peu doucher l'enthousiasme ambiant. Ah oui, ça n'a pas traîné. Les ventes au détail, encore en baisse? Deuxième mois de suite, oui. Moins 0,9% en mai. Et surtout, la grosse claque, ce sont les mises en chantier de logements. Moins 10%. J'ai vu ça, c'est du jamais vu depuis 5 ans, c'est ça? Exactement. Le plus bas depuis 5 ans. Et même la confiance des constructeurs, au plus bas depuis 1 an et demi. Donc, forcément... Forcément, les obligations d'État, les treasuries, ont été recherchées. Le réflexe valeur-refuge. C'est ça, le réflexe classique. Donc, le message clé ici, c'est vraiment ce tiraillement. D'un côté, les investisseurs qui espèrent toujours un coup de pouce de la Fed, et de l'autre, ces mauvais chiffres qui s'accumulent et qui renforcent la crainte d'un vrai ralentissement. Voire plus, on verra. Traverse l'Atlantique, Europe, Royaume-Uni, ambiance un peu plus maussade là-bas, non? On sent le Stoxx Europe 600 qui perd 1,54%, le FTSE 100 à Londres, moins 0,86%. Qu'est-ce qui explique cette humeur plus grise? Alors là, on voit une vraie divergence entre les banques centrales. La BCE, elle fait une pause, on le sait. Mais la Banque nationale suisse, par exemple, a surpris tout le monde. Ah oui, taux à 0. Taux directeur ramené à 0%, principalement pour essayer de contrer la force du franc suisse qui pénalise beaucoup leurs exportations. Et on a eu aussi la Banque centrale norvégienne qui a baissé ses taux. D'accord. Et au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? 3,4%. Oui, l'inflation ralentit, c'est positif, mais la Banque d'Angleterre, elle reste prudente. Elle préfère attendre encore un peu avant de baisser ses taux, même si elle a clairement ouvert la porte pour plus tard. Et les indicateurs économiques en Europe, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai vu le moral des investisseurs allemands, le ZEW, qui remonte un peu. Oui, les ZEW s'améliorent, mais en parallèle, en France par exemple, la confiance dans l'industrie, elle recule. Et puis, autre chiffre marquant, l'excédent commercial de la zone euro qui a été divisé par 2. Ah oui, quand même. C'est vraiment l'illustration de cette fragmentation européenne en fait. L'inflation ralentit, certes, mais la croissance, elle, peine à redémarrer de façon homogène. L'Europe avance vraiment en ordre dispersé pour l'instant.
Cap sur l'Asie maintenant. Au Japon, le Nikkei 225 a bien tenu, plus 1,50% sur la semaine. C'est assez notable vu le contexte. La Banque du Japon, elle reste très prudente. Extrêmement prudente, oui. Elle a maintenu ses taux directeurs, sans surprise. Par contre, elle a annoncé qu'elle allait ralentir le rythme de ses achats d'obligations d'État, les JGB. C'est un tout petit signal très timide de normalisation. D'accord. Mais il y a 2 points de vigilance importants au Japon. D'abord, les tensions commerciales avec les États-Unis. Toujours pas d'accord au G7 sur les tarifs automobiles. Ça pourrait arriver en juillet. Et surtout, une surprise du côté de l'inflation. Le fameux chiffre Core CPI, celui qui exclut l'énergie et l'alimentation, et il est sorti comment? Eh bien, plus 3,7% en mai sur un an. C'est plus que ce que le marché attendait, clairement. Ah oui, d'accord. Ça pourrait mettre la pression sur la bourse. Tout à fait, ça pourrait compliquer sa tâche et potentiellement la forcer à agir un peu plus tôt que prévu si cette tendance inflationniste se confirme. Elle est un peu prise en étau entre les risques mondiaux et cette inflation interne qui remonte. On termine ce tour du monde en Chine. Là, les bourses de Shanghai, moins 0,51%, et surtout Hong Kong, moins 1,52%, ont un peu tiré la langue cette semaine. Et les chiffres, c'est toujours le grand écart, j'ai l'impression. C'est exactement ça, le grand écart permanent. D'un côté, on a eu un chiffre spectaculaire pour les ventes au détail, plus 6,4%. C'est le meilleur chiffre depuis début 2023. Ça montre que le consommateur chinois est quand même là. Bon signe, ça. Oui, mais de l'autre côté, la production industrielle et surtout l'investissement, eux, ils déçoivent. Et puis, il y a toujours cette ombre qui plane, l'immobilier. Encore des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Malheureusement, oui. On a enregistré la plus forte baisse mensuelle des prix des logements neufs depuis 7 mois. Ça suggère que les mesures de soutien lancées l'an dernier commencent sérieusement à perdre de leur élan. D'accord. Ajoutez à ça les tensions sur les tarifs avec les États-Unis. Bon, le rebond de la consommation, c'est une lueur d'espoir, mais tant que l'immobilier et l'investissement restent aussi faibles, la reprise chinoise va rester assez fragile. Très clair, merci beaucoup pour ce panorama complet. Alors, projetons-nous maintenant. La semaine prochaine, du 23 au 27 juin, agenda bien rempli, surtout côté américain, non? Oui, semaine très importante aux États-Unis. Le point d'orgue, ce sera mercredi, avec l'audition du patron de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès. Toujours très suivi. Toujours. Mais on aura aussi jeudi les commandes de biens durables et le chiffre final du PIB du premier trimestre. Et surtout, vendredi, l'indice d'inflation PCE Core. L'indicateur préféré de la Fed. Exactement, celui qu'il scrute le plus car il reflète mieux les habitudes réelles de consommation. Et on aura aussi les revenus et dépenses des ménages le même jour. Grosse journée vendredi. Et pour l'Europe, qu'est-ce qu'on surveille? En Europe, on commence dès lundi avec les indices PMI Flash qui donnent une première photo de l'activité en Allemagne et au Royaume-Uni. Mardi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Toujours très important. Oui. Jeudi, la confiance des consommateurs allemands, GfK. Et vendredi, une première estimation de l'inflation en France pour juin. Pour le Japon et la Chine, pas de chiffre majeur prévu, mais on restera attentif à l'immobilier chinois et aux discussions commerciales, bien sûr. D'accord. Donc, si on devait synthétiser les 5 points clés, les 5 risques majeurs que les investisseurs doivent vraiment avoir à l'œil en ce moment, ce seraient lesquels? Alors, je dirais, premièrement, est-ce que les chiffres américains de la semaine prochaine vont confirmer ou infirmer ce ralentissement économique? C'est crucial. Oui. Deuxièmement, l'impact persistant des tensions commerciales et des tarifs. On pense aux États-Unis avec la Chine, mais aussi le Japon. Ça reste un risque latent. Toujours. Troisièmement, l'immobilier en Chine. Est-ce que la crise s'aggrave ou est-ce qu'on voit une stabilisation? C'est une question majeure pour la croissance mondiale. Absolument. Quatrièmement, la gestion des divergences en Europe. Comment la zone euro et le Royaume-Uni vont naviguer entre leurs différentes trajectoires économiques et monétaires. Et enfin, cinquièmement, bien sûr, la trajectoire de l'inflation, avec un œil très attentif sur le PCE américain vendredi et la possibilité de nouvelles surprises, peut-être au Japon aussi. Parfait, c'est très clair. Le mot de la fin, peut-être? On voit bien que les banques centrales restent très prudentes. Elles naviguent un peu à vue face à ce ralentissement mondial qui semble se confirmer. L'idée de baisse de taux, elle est toujours là, mais l'incertitude domine vraiment. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, avec Powell et ses chiffres d'inflation américaine, elle sera vraiment déterminante pour voir comment les marchés vont ajuster leurs attentes pour les mois à venir.
Merci infiniment pour ces éclairages toujours aussi précieux. On va laisser nos auditeurs et auditrices avec une petite question pour la route. Au-delà de l'inflation, dont tout le monde parle, quel pourrait être, selon vous, l'indicateur économique peut-être moins médiatisé ou alors le développement géopolitique imprévu qui pourrait vraiment changer la donne sur les marchés dans les prochains mois? Voilà matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.